Salut à tous! À travers cette présentation, je vais vous montrer comment éviter les attaques de type SQL Injection. Avant de commencer, je voudrais apporter une petite précision qui est la suivante. Il faut savoir que l'SQL Injection ne se fait pas nécessairement à travers les champs d'authentification ou les formulaires d'authentification, mais ça peut être aussi effectué à travers d'autres moyens d'injection. C'est comme dans le cas d'un être humain, l'injection peut se faire via ou sur plusieurs endroits différents. Donc ça peut être, comme on avait vu dans notre exemple précédent, à travers un formulaire d'authentification, mais ça peut aussi se faire sur une URL d'un site web quelconque. Par exemple, on peut avoir l'URL http notre-cible.com/client.php, donc point d'interrogation id égale 2. Donc là, on est en train d'envoyer le champ id par la méthode get http. Donc là, je vous conseille d'aller faire une petite révision sur les applications web et le fonctionnement du protocole http pour bien comprendre la signification d'un champ envoyé par la méthode get. Et puis donc au niveau de la base de données, ça aura la forme suivante, donc select nom mail from client where id égale 2. Donc id, c'est l'identifiant qui est envoyé par la méthode get, c'est-à-dire sur l'URL directement. Et là aussi, on peut injecter une requête, genre on va mettre donc id égale 2 or 1 égale 1, c'est vrai. Donc ça, la requête SQL aura la forme select nom mail from client where id égale 2 or vrai. Donc ça va donner vrai. Donc on peut avoir la liste de tous les clients avec leur nom, leur mail. On peut même rajouter les numéros de téléphone, etc. On pourra avoir accès au portefeuille client d'une entreprise de manière illégale. Donc ça, c'est pour vous dire que les moyens d'injection SQL sont multiples. Là aussi, je voudrais insister sur un truc, c'est qu'il faut faire la différence entre le nom du champ HTML et le nom du champ au niveau de la base de données. Donc là, le champ login et mot de passe peuvent avoir un nom qui est différent de celui de la base de données qu'on retrouve ici. Donc c'est pour les différents attributs. D'accord. Donc là, on peut appeler le champ login mot de passe, mais au niveau de la base de données, ça s'appelle nom individu, tel individu, ou nom individu, mot de passe, et ainsi de suite. Donc c'est pour faire la différence entre le nom du champ au niveau de la base de données et le nom du champ au niveau du formulaire. Voilà. L'SQL Map est un exemple d'outil qui est très utilisé pour effectuer des requêtes SQL de manière automatique, pour effectuer des injections SQL, etc. de manière automatique. Moi, j'ai préféré vous présenter techniquement l'attaque, c'est-à-dire comment on peut la réaliser manuellement, et ça va vous permettre donc de bien comprendre comment ça se fait de manière automatique. Il faut savoir aussi qu'on peut avoir plusieurs types d'SQL injection, donc blend based, time, error, etc. Donc c'est-à-dire de type SQL injection. On essaiera peut-être dans de prochaines vidéos de présenter chaque type d'attaque séparément. On revient donc à notre objectif qui est comment éviter les attaques de type SQL injection. Principalement, il faut vérifier donc, le format des données saisies par l'utilisateur, que ce soit à travers le formulaire d'authentification ou à travers l'URL. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel. Donc il ne faut pas accepter n'importe quoi, des caractères spéciaux, etc. Il faut qu'il y ait une vérification des données avant de les envoyer dans une requête SQL pour un serveur de base de données. Pour un développeur, donc, il a accès à un certain nombre de fonctions comme la fonction MySQLi Real Escape String, donc, qui transformera un caractère spécial ou des caractères spéciaux. Il va les précéder par un anti-slash. Par exemple, ici, la requête elle aura la forme select étoile from individu ou non individu égale donc admin. Juste avant l'insertion des caractères qui sont donc insérés par l'utilisateur, il va rajouter un anti-slash pour dire que cet apostrophe a été introduit par l'utilisateur. Il ne doit pas être pris en considération dans la requête de manière globale. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle déspécialiser un caractère en rajoutant un anti-slash. Donc là, c'est les données introduites par l'utilisateur avec des caractères spéciaux. Donc là, l'SQL injection, ça fonctionne, mais ce qui est en vert, c'est qu'on a déspécialisé les caractères spéciaux en précédant les données de l'utilisateur par un anti-slash. Et là, même la requête, elle aura une forme erronée, c'est-à-dire nom individu égale admin après anti-slash. C'est-à-dire il y a l'apostrophe ici
il n'y a pas sa fermeture, donc il va y avoir une erreur SQL et le serveur de base de données va répondre avec un message d'erreur, c'est-à-dire la requête SQL a une expression logique fausse. Donc ça, c'est un des moyens que peut utiliser le développeur au niveau de son application pour éviter une attaque de type SQL injection. D'accord. Et dans le cas où les données sont numériques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de caractères spéciaux, c'est des numéros, etc. Là aussi, on peut utiliser la fonction donc ces types digits qui va forcer donc forcer la transformation de la variable en un nombre. Donc on va les précéder par ce qu'on appelle un transtypeur. Dire int, ça veut dire que c'est un champ entier, donc on ne peut pas retrouver des caractères spéciaux alors que le champ a été déclaré comme étant numérique. Donc ça, c'est un deuxième type de solution. Au niveau de la configuration du PHP, par exemple, il y a une fonction qu'on appelle magic code qui va justement rajouter cet anti-slash de manière automatique. C'est-à-dire qu'un utilisateur, quand il va saisir des caractères spéciaux au niveau d'un champ d'authentification, au niveau de l'URL par exemple, donc avant de donner ces informations au serveur de base de données, là où il trouve un caractère spécial, il va le précéder par un anti-slash. C'est un peu comme la fonction qu'on avait vue tout à l'heure. Cette fonction a été remplacée par la fonction MySQL Real Escape String qu'on avait vu juste avant, parce que cette fonctionnalité comporte certaines failles de sécurité. Pour vous montrer l'intérêt de cette option-là, on va la simuler réellement au niveau de notre application de gestion d'inventaire. Donc je vais aller à mon serveur web, d'accord, dans PHP, donc je vais activer Magic Code. Et là, quand je tape admin apostrophe donc slash étoile avec n'importe quel mot de passe, d'accord, il va m'interdire d'avoir accès à l'application. Et regardez bien ici, juste avant l'apostrophe, le slash et l'étoile, vous avez le anti-slash qui a été rajouté automatiquement donc grâce à l'option Magic Code, donc qui a compris qu'il s'agit d'un caractère spécial saisi par l'utilisateur et qui l'a précédé par un anti-slash pour éviter que ces caractères spéciaux ne puissent être pris en considération par le serveur de base de données comme étant des éléments de la requête SQL. Et là, vous avez donc non individu égale admin anti-slash, c'est-à-dire que vous avez l'apostrophe, vous n'avez pas sa fermeture, donc c'est automatiquement une erreur SQL. La requête SQL n'est pas donc, correcte, donc il n'y a pas d'accès à l'application. Voilà, donc cette option Magic Code permet d'éviter de manière automatique une attaque de type SQL injection. Autre mesure de sécurité, là nous allons nous intéresser au serveur de base de données. Premièrement, il ne faut jamais afficher la requête ou une partie de la requête. On avait vu dans notre application gestion d'inventaire, quand il y a une erreur d'accès, vous avez l'affichage de la requête. Généralement, le développeur, quand il est en train de finaliser son application, donc il fait des affichages comme ça, par exemple afficher l'état actuel de la requête pour voir ce que sa requête elle est correcte point de vue programmation ou pas, et à la fin il oublie de la désactiver et ça reste affiché pour les utilisateurs et les pirates. Deuxièmement, il faut supprimer les comptes utilisateurs non utilisés et les comptes par défaut, ça ne sert à rien, il faut mieux les désactiver, les supprimer complètement. Il faut éviter les comptes sans mot de passe, c'est très dangereux. Généralement, les développeurs, quand vous mettez un nom d'utilisateur sans mot de passe, émettent des alertes vous disant vous avez oublié de remplir un champ, merci de recommencer. Au niveau de l'HTML, sans même pas aller au niveau du serveur, il vous fait des alertes comme ça, vous disant que vous avez oublié de saisir un champ utilisateur, mot de passe, etc. Justement, cette option évite d'avoir des comptes sans mot de passe. Il faut restreindre au minimum les privilèges des comptes utilisés, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas administrateur, ça ne sert à rien de vous donner le rôle d'un administrateur. C'est-à-dire que vous n'aurez que ce qui est strictement nécessaire pour vous. C'est ce qu'on appelle le principe du moindre privilège. Il faut aussi utiliser des expressions rationnelles pour valider qu'une donnée entrée par l'utilisateur est bien de la forme souhaitée. C'est-à-dire que vérifier la forme des données envoyées par l'utilisateur en faisant des références à des expressions logiques rationnelles qui ne comportent pas d'incohérence ou de caractères spéciaux par exemple. Toujours au niveau du serveur de base de données, on peut utiliser aussi des procédures stockées à la place du SQL dynamique, c'est-à-dire que les données introduites par l'utilisateur
vont être envoyés comme étant un paramètre d'une fonction qui est la requête SQL. Comme ça, on va éviter d'injecter directement les données d'utilisateurs dans une requête SQL. Donc, ça va être envoyé comme étant des paramètres d'une fonction. Et on peut utiliser aussi ce qu'on appelle des requêtes SQL paramétrées. Là, c'est le SGBD, c'est le serveur de gestion de base de données qui se charge donc d'éviter les caractères spéciaux selon le type de paramètre. C'est-à-dire qu'on lui donne d'abord la requête comme étant un trou. On donne au serveur SQL la requête comme étant un trou noir comme ça. Et après, on lui injecte les paramètres. Et là, les paramètres ne seront pas acceptés directement, mais seront vérifiés avant qu'ils soient intégrés au niveau d'une requête. C'est-à-dire que vous avez un trou noir vide qui est la requête SQL qu'on donne au serveur SQL. Et après, on lui donne juste les paramètres et lui, il va s'occuper de les intégrer au niveau de ce trou noir, mais d'abord les vérifier avant de les injecter directement ou avant de les mettre directement dans ce trou noir. Voilà, donc ça, c'est les différentes mesures de sécurité qu'on peut adopter, qu'on peut implémenter, que ce soit au niveau du client, au niveau du serveur web, c'est-à-dire au niveau de votre programme script web ou carrément au niveau de votre base de données ou au niveau de votre serveur de base de données. Voilà, donc ça c'est le strict nécessaire ou c'est les informations vraiment indispensables à connaître pour pouvoir se protéger de ce type d'attaque qui est aujourd'hui d'actualité. Donc je vous remercie d'avoir suivi mes cours et je vous conseille d'être plus dynamique parce que j'ai vraiment besoin de vos encouragements pour que je puisse aller plus loin avec vous. Je vous remercie.